Régnier de Lodge. Régnier de Lodge qui dit si vous prenez conscience du racisme qu'il y a dans le monde, ne venez pas nous le dire, on le sait déjà. T'en as marre des blancs, on va le dire aux blancs. Pourquoi tu viens nous parler? Pourquoi? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer quand des blancs viennent nous parler pour dire comment ils en ont marre des blancs et comment le monde est raciste? C'est qu'ils se construisent pardon, en individus non racistes, parce qu'en opposition à ce qui est en train de se passer, et ils cherchent la validation dans nos yeux, dans notre regard. Construis-moi en individu non raciste, et pas tant pour déconstruire. Je pense que les blancs passent plus de temps à faire croire et à montrer qu'ils sont pas racistes, plus qu'à déconstruire ce qu'ils ont pu intérioriser. Et on voit aussi que la violence des screens souvent mélange à la fois exotisation et négrophobie ou autre racisme violent. Et je pensais aussi à ce screen horrible qui disait alloué pour une personne noire. Donc en fait, qu'est-ce que ça dit du privilège blanc et du sentiment de légitimité à s'approprier nos corps comme des objets de consommation? Ouais, ça c'est une chose qui me passionne beaucoup en ce moment parce que je m'intéresse beaucoup à la blanchité, à sa construction, etc. Ce que ça veut dire être blanc. Et parce qu'être blanc, comment dire, c'est un champ d'action positive. Et quand je dis champ d'action positive, c'est pour dire que c'est pas juste le fait de ne pas être noir. C'est qu'il y a des constructions, genre, il y a des comportements, il y a des mécanismes, etc. C'est pas juste, la blanchité n'est pas construite en En négation. opposition. Voilà. En une chose négative, c'est un champ d'action positive. Et c'est dire à quel point ils pensent notre corps à leur disposition. Je pense que c'est la chose à comprendre, en fait, quand on voit tout ça, c'est comment n'es-tu pas content que moi, blanc, je pose le regard sur toi? Ou que comment oses-tu venir vers moi? Moi, je veux pas des noirs, je veux pas des arabes, etc. Comment, c'est, quelle audace de venir vers moi? Blanc, supérieur, qui en sait mieux que toi, qui va t'apprendre. C'est, en même temps, être blanc, c'est se mentir, et c'est passer son temps à mentir, comme je dis, à mentir sur ce qui se passe, à mentir sur son fait. Et donc, pour moi, la première chose, c'est se mentir. Et la deuxième chose, c'est un sentiment. Je pense qu'on devrait faire de la psychologie des colons. Quand Fanon il fait la psychologie des colonisés, il faut qu'on fasse la psychologie des colons, quoi. C'est quoi être, se sentir colon, quoi. C'est quoi être le petit blanc qui dit, putain, j'adore les vies de black, il m'en faut une, j'ai envie d'essayer. Comme si on était un truc, un verre jetable, quoi. J'essaye, j'en ai fini, en fait. Il y a une arrogance, il y a un sentiment de supériorité très profond et très ancré. Et qui, déjà, comment peux-tu te déplacer dans le même espace que moi sans que je t'ai invité? Comment pouvez-vous vous réunir ensemble sans que ce soit moi qui l'ai décidé? Parce qu'il y a des politiques de la ville dans les quartiers populaires, qui partent les personnes racisées dans un énorme immeuble, ils sont entre eux, etc. Là, ça ne peut pas problème parce que c'est le monde blanc qui a décidé de les mettre ici. Mais quand il s'agit de femmes noires, de personnes queer racisées, des personnes racisées en général, qui se mettent en non-mixité, là, il y a un problème. Comment vous... Il y a un dédoublement en fait de l'esprit blanc en fait. Ils acceptent la ségrégation quand ça les arrange, quand c'est bénéfique Ouais, pour eux. mais je pense pas que c'est un dédoublement, mais je pense que c'est vraiment la même chose. C'est Une que, continuité. ouais, totalement une continuité. C'est que quand c'est le monde blanc qui décide, où ça va, comment ça se passe, qui peut quoi, où et comment, ben il n'y a pas de souci, parce que c'est eux qui sont en charge, c'est eux qui... le nombre d'assauts antiracistes où il n'y a que des blancs, etc. Bref, il y a un sentiment de supériorité qui est très très ancré euh, et qu'on ne doit pas remettre en cause. C'est comment tu oses bloquer les blancs, t'es raciste envers les blancs, comment tu peux oser dire, mais il y a Google. Et justement aussi, beaucoup de personnes racisées qui essayent de mettre les personnes blanches face à leur racisme, souvent se prennent des commentaires du type mais t'es raciste et tu devrais pas me laisser, enfin tu devrais pas, enfin oui tu devrais être content en fait que je m'intéresse à toi parce que sinon ça voudrait dire qu'on devrait être attiré que par les blancs Mm. et vivre dans une espèce de
ségrégation Ouais. raciale, sexuelle. Bah, en Vu que, plus, en fait, c'est l'argument du racisme ouais, anti-blanc, quoi. ouais, totalement. Et c'est, ouais, c'est fou. Mais c'est, comment dire, moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie, parce que j'ai grandi dans un milieu très blanc, bourgeois et catholique, à passer ma vie à expliquer ce qui était raciste ou ce qui n'était pas. À éduquer les blancs, à dire mais non mais tu peux pas dire ça, à faire des listes de bouquins, de conseils, etc. À faire des résumés de lecture, à parler de tel ou tel intellectuel qui parle du racisme. Et je m'épuisais. Ils disaient oui, 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 je t'écoute, semblant ou pas, mais en tout cas s'ils écoutaient, la seconde d'après ils avaient tout oublié. Et moi j'opte pour une chose, il faut qu'on arrête d'éduquer les blancs. Et il n'y a pas une chose qui rend fou, et encore, même les construire en adversaires. Je veux dire, bon, mon mec est blanc, j'ai rien contre les blancs, mais genre, il faut le dire, on sait pas si. On sait jamais. Mais, mais les construire en adversaires légitimes, c'est déjà leur donner beaucoup trop de pouvoir. On a un niveau ici de connaissance. Eux, ils sont au ras des pâquerettes. Euh, Surtout que ça les arrangerait aussi qu'ils soient construits comme oui, ennemis, puisque ça légitimerait notre position d'ennemi de l'intérieur, en fait. Donc ça pourrait ouais. légitimer un discours Il faut, de racisme anti-blanc. même c'est la chose du débat. Tu vois. Là c'est un autre sujet, mais quand il y a les gilets jaunes qui manifestent pour avoir des vies décentes, euh, et t'as Macron qui met en place un débat national, les gens savent très bien ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. On ne demande pas un débat, on ne va pas vous tenir la main sur tout le chemin, en fait. On sait très bien de quoi on parle, on le vit chaque jour, et c'est à vous de suivre le rythme, en fait. C'est à vous de suivre le rythme. Et moi, si j'avais passé mon temps, si j'avais construit mon compte en comment montrer aux Blancs le racisme qu'on subit, j'aurais passé mon temps et ma journée, ce que je fais déjà, mais parce que, bon, ils comprennent jamais, mais à dire, mais non, regarde bien le racisme ici, c'est que il n'y a jamais, il faut toujours prouver plus, quoi, dans le regard blanc. C'est que si ça avait été des témoignages, et pas des screens, qui auraient été les premiers à délégitimer ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est faux, c'est impossible, personne dit ça, on n'est plus au Moyen-Âge. Évidemment, là, avec les screens, Et c'est que même les avec gens les. trouvent d'autres stratégies Ouais, pour te répondre et pour chercher des excuses du mais type moi j'ai déjà eu, et lui c'est le plus gros fou que j'ai eu, il m'a appelé sur Instagram. ah oui, j'ai Euh, il m'envoie un message, il dit oui, ouais, il faut par contre que tu montres toute, toute la conversation, toute la silence conversation. en plus à la place. Et moi j'étais en mode genre est-ce que je peux avoir un accès VIP au screen déjà qui ne m'appartiennent même pas à moi-même en fait. Euh, donc je réponds pas. Puis tu peux m'expliquer c'est quoi être noir en France? Je suis en mode, il y a Google, Ouais, c'est un sujet il y a, demande mais surtout, genre, en quelques mois, s'il te plaît. genre, il faut qu'on arrête d'expliquer parce qu'il y a des millions d'intellectuels qui ont écrit, qui ont travaillé, qui ont Franz Fanon, James Baldwin, Toni Morrison, euh, plein de gens qui ont écrit, donc on n'a pas, genre, il y a tout ce qu'il faut en fait. Ouvrez vos oreilles, il y a des podcasts, la radio, les livres, les journaux. C'est dur, c'est pas sur le mainstream, mais bon, bougez-vous le cul et vous allez trouver. Et, et il me dit oui, explique-moi c'est quoi être noir en France. Comme ça. Plus loin, il n'y a pas. Et bon, je réponds toujours pas parce que je sais même pas pourquoi je l'ai pas bloqué, je pense que ça. Et là il m'appelle. Et là il m'appelle en mode genre, bon secrétaire, tu m'as pas répondu, moi j'ai un rendez-vous à 14h, faut que tu me fasses le topo, C'est etc. quand même assez bizarre parce que d'un côté, tu parlais des violences policières et je pense qu'on va y venir aussi, c'est que tu as des collectifs aujourd'hui, comme le collectif Justice pour Adama, tu as aussi Guy Camara. Justice pour Lamine Dieng, etc., qui prennent sans cesse la parole et qui parlent de ce que c'est d'être noir dans les quartiers populaires ou en banlieue. Et pareil, eux ils ont une autonomie, ils vont pas dans le milieu blanc, ils sont dans les C'est quartiers. plus de la mauvaise, pour moi, c'est plus de la mauvaise foi en fait. C'est avec tous les screams, finalement, tant que je ne vivrai pas la même chose que toi, je pourrais pas le croire. C'est Déjà, vraiment cet aspect de barrière en moi fait. j'ai vu un débat aux États-Unis, je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais bon, euh, où il parlait du contrôle par la police, etc.
Et le mec était marié avec une femme blanche. Et elle dit, et c'est très très émouvant, avant je le croyais pas, je me disais il était un peu parano, et un jour je le vois 6 policiers autour de lui, qui l'écrasent la poitrine et qui met ses genoux sur lui. Vous voyez ce qu'il faut pour qu'une personne blanche prenne conscience. Alors qu'ils sont ensemble, hein. Il a fallu que son mari soit à 2 doigts de la mort pour qu'elle prenne conscience du racisme qu'il subit. Si les personnes blanches n'arrivent pas à comprendre avec des screens clairs, nets et précis, sans ambiguïté, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de nuance, etc., n'arrivent pas à comprendre le racisme qui est en train de se jouer, c'est des cas perdus. C'est des cas perdus. Et Mais surtout, enfin, ce qui est drôle, c'est que par rapport au fait qu'on te demande la conversation, enfin les screens d'avant, ça montre bien aussi comment, quand on a des affaires de violence policière, souvent on demande le exactement, contexte, le casier judiciaire de la personne qui a été arrêtée ou tuée. exactement. Et c'est toujours, il y a toujours cet aspect de euh, le caractère raciste doit être approuvé par moi, personne blanche. Mm, totalement. Ouais, totalement. Et c'est moi quand les personnes autour de moi ont commencé à comprendre ou arrêter de dire ce qu'elles étaient en train de dire, c'est quand j'utilisais la gêne, l'arrogance, euh, la colère, mais la colère très bien placée et maîtrisée, et sans leur donner accès à mes sentiments, parce que là aussi c'est leur donner, c'est comment elle s'appelle, Marie da Silva, celle qui fait une appli, celle qui est coach pour les femmes racisées dans le milieu du travail, qui dit que donner accès à tes émotions, c'est déjà les faire gagner un peu en fait. C'est un peu vrai, même beaucoup. Et qu'ils ont commencé à comprendre. Quand je passais mon temps à dire, mais non, mais regarde, James Baldwin, il a dit ça, voilà, non, non, regarde ça. Ils comprenaient pas. J'étais en mode genre, et quand j'ai compris, et quand j'ai arrêté, je dis, mais en fait, tu sais pas de quoi tu parles. T'as fait. Parce que moi, j'ai 24 ans, j'ai un doctorat en racisme. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre en fait? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu vas rien m'apprendre du tout, tu sais rien. Tu sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que t'as lu? Qu'est-ce que t'as lu? Putain, qu'est-ce que t'as... Et là, tout d'un coup, ils sont là, ah, mais non, je voulais dire que. Non, non. Quand ils comprennent qu'ils sont pas au même niveau et que tu ne t'abaisses pas à leur niveau, il n'y a pas de souci. Donc l'arrogance et la colère, c'est aussi Alors, des faut armes être qui... super. Par contre, faut vraiment dire, et c'est tout bête, c'est un truc très américain aussi, dire, on est trop bien et tout va marcher, c'est faux. Il faut se donner les moyens, c'est dur. Et moi, je parle aussi d'un milieu très très bourgeois où j'ai eu accès très facilement aux livres, j'ai un rapport aux livres, j'adore lire, etc. J'adore écrire, bref. J'ai toute une culture qui fait que euh, personne ne va mettre en cause mon arrogance quand je l'utilise. Et bon, je parle bien de cette place, il faut comprendre. Mais même si on n'a pas lu les livres, même si on n'a pas eu accès à une culture dite légitime, et je mets entre gros guillemets, il faut très bien comprendre que les maîtres de notre... on est des experts en fait du racisme. Quand tu le vis tout le temps. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien intériorisé, qu'on n'a pas nous aussi des discours racistes, etc. Et qu'il faut rien faire sans nous. Bien sûr, il faut se donner les moyens, il faut lire, faut lire aussi pour souffler. Moi, quand je lis James Baldwin ou Toni Morrison, c'est... Et pas seulement des écrits, ça peut être aussi des romans ou Oui, des ça peut être des livres. romans, ou ça peut être des films. Quand j'ai vu Get Out, j'étais trop heureux. En fait, Get Out, c'est un documentaire. Désolé pour ceux qui ont pas vu le film, je vais spoiler. Mais où ils disent on enlève le cerveau et on met un cerveau blanc, etc. C'est vraiment se réapproprier nos corps. S'il y avait tout dans Get Out, genre, il y avait la volonté de se réapproprier nos corps qui sont des corps d'athlètes, de marathoniens, etc. On est super fort, on va tout faire, etc. Mais bon, notre esprit de sauvage, genre un corps de... Il le disait, oui, on est des dieux dans un corps mal fait, quoi. Et, et pour répondre à une question que tu as passée avant, Frantz Fanon, il faisait allusion très rapidement dans Pendant un masque blanc dans Indigo, je pense, l'Indigo. Et même ils en parlaient dans le livre de Quelle couleur sont les blancs. Le blanc n'a pas de corps. Dans le sens, il passe son temps, par un, à mentir sur son corps. Lui, il a un esprit, il est au-dessus, il est dans l'au-delà, il est dans le discours, dans le milieu intellectuel, etc. Et même, il y a un truc dans la fétichisation de vouloir avoir un corps. De, et c'est pas pour les plaindre, hein, mais c'est vraiment, ils mentent sur leur corps et il y a un truc de s'approprier le corps le plus sauvage et le plus attaché à la terre.